Hello la team, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de conseils. D'accord? Parce que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez de quoi il s'agit directement. Je vais vous expliquer comment on peut générer des ventes sur Instagram avec une très petite communauté. Pour celles qui me suivent sur Instagram, sur mon Instagram business, vous savez que sur mon compte Insta perso, je suis à 6000 abonnés. Mais par contre, sur mon compte Insta business, je suis plutôt à 500 abonnés. Mais je fais pas mal de ventes avec ce compte-là. Et sincèrement, la plupart de mes clientes viennent soit Instagram, soit YouTube. Mais je vais vous donner des conseils pour pouvoir générer des ventes, même si vous avez une très petite communauté, c'est-à-dire 100 abonnés. Vous pouvez légèrement faire des ventes. Vous pouvez faire 500 € par mois au calme si vous avez des très bonnes astuces. Sur cette vidéo, je vais simplement vous dire comment moi je fonctionne, comment j'ai eu à avoir pas mal de clients sur Instagram, quelles sont les astuces que j'utilise, etc. Pour commencer, si vous avez un compte privé, il faut le mettre en compte public et le mettre soit directement en business, soit créateur de contenu. Mais si vous êtes business, mettez-le directement en business. Quand vous passez un compte business sur Instagram, c'est que suivant, il y a des musiques que vous ne pouvez pas utiliser pour faire vos reels. Moi, personnellement, je trouve que c'est très important d'utiliser les musiques que les gens utilisent actuellement. C'est-à-dire que s'il y a une musique qui vient de sortir, que tout le monde l'utilise, toujours aussi mieux d'utiliser cette musique parce que beaucoup de personnes vont voir votre reels et celles qui sont intéressées viendront directement aussi voir votre profil. Et mon premier conseil, c'est ça, c'est de passer déjà un compte pro. Quel qu'en soit votre domaine, vous passez déjà un compte pro. C'est d'être régulière. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu de partout. Être régulière sur Instagram. Partagez très souvent sur Instagram. Que ce soit des stories ou des reels. Si vous pouvez faire comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié mon compte Insta Pro avec mon Facebook et j'essaie de planifier par mois ou par semaine. Comme ça publie automatiquement sur mes stories et les poste directement. Moi, pour exemple, pour les stories, je peux partager 10, 15 par jour, ça dépend. Ça dépend. Et pour les posts, je partage combien? 3 par semaine, ça suffit. N'hésitez pas à partager des posts, des stories, à faire des sondages aussi pour que les gens soient excités en fait, il faut être engagé, en fait. Il faut avoir la communication avec sa clientèle. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, voilà, le troisième conseil, c'est si vous avez des retours clients, partagez très souvent vos retours clients sur votre story ou directement sur les stories permanentes. Vous partagez régulièrement vos retours clients. Bien évidemment, avec ça, ça ne suffit pas de générer des ventes. Moi, le conseil que je vous donne, c'est ce que je fais actuellement, c'est aller aussi voir les comptes des personnes qui vous suivent, aller voir leurs comptes et soyez présente en fait, commentez, likez, etc. Et quand vous allez avoir déjà une première cliente qui vient commander vos services, vos produits, etc. Une fois que la commande a été validée, soyez en premier lieu rapide. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance, moi aussi je l'ai fait, hein, je l'ai déjà fait, ça m'arrive aussi de temps en temps, mais on a tendance à vouloir traîner. Et alors, il ne faut pas traîner. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que la rapidité sur les services, surtout qu'on vient de commencer, est très important. Quand la cliente va voir qu'elle a commandé et au bout de 3 jours, elle a reçu son produit, franchement, elle sera hyper satisfaite. Et elle viendra vers toi en fait. Et c'est une fois que vous avez envoyé la commande, la cliente a réussi sa commande, n'hésitez pas une semaine après à aller chercher des nouvelles de votre cliente. Demandez-la si elle a bien reçu son produit, si elle a été satisfaite, si ça a bien marché. Moi personnellement je vends des produits donc je suis obligée de demander si ça a marché, son avis. Désolée, je suis un peu arrumée. Je demande à ma cliente si elle a bien reçu sa commande et si comment elle va avec sa cure, est-ce que ça fonctionne bien sur elle, est-ce qu'elle est assez satisfaite, est-ce qu'elle ressent en fait des effets négatifs. Tout ça, j'essaie de prendre des renseignements au maximum. Comme ça, la cliente va voir que je suis intéressée, en fait, je suis présent, en fait. Je n'ai pas juste fait une commande, encaisser l'argent et basta. Non, elle va voir que bah, elle a commandé
et je suis présent en fait. Dès que vous avez déjà fini votre commande et que la cliente, vous avez déjà pris des nouvelles, votre cliente, elle vous a dit que tout va bien, etc. N'hésitez pas à la faire peut-être une réduction. Vous pouvez faire peut-être 10% de réduction sur ta prochaine commande. Tu l'as dit, si tu as été satisfait de ce produit, tu vois que ça marche bien et tu veux continuer à 10% sur ta prochaine commande. Ça va l'exciter à revenir et à commander. Donc, ces 10% là, vous croyez que c'est rien, mais c'est quelque chose. Ou aussi, vous pouvez la dire, sur ta prochaine commande, tu auras un cadeau ou la livraison gratuite. Ça va hésiter à venir recommander tes produits. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est les filles, soyez vraiment très honnête avec vos clientes. Soyez honnête avec vos clients. Le but, ce n'est pas juste de vendre de produits, encaisser l'argent. Moi, c'est que pour mes produits, franchement, c'est très important que ma cliente, elle me dise, franchement, regarde mon avant et regarde mon après. C'est hyper important parce que déjà, moi, ça m'encourage et aussi, ça encourage aux autres personnes. Ça, c'est hyper important. Mais les filles, soyez vraiment honnêtes avec vos clients. Le dernier conseil, et après je vais clôturer, n'hésitez pas à demander à vos clients des retours. Souvent, je sais qu'il y a des clients qui n'aiment pas vraiment faire des retours parce qu'elles se disent non, je ne veux pas qu'on voit mon corps, je ne veux pas qu'on voit mes habits, etc. Mais essayez de la motiver à vous faire des retours et n'hésitez pas à partager les retours. J'insiste sur ça parce que c'est important. N'hésitez pas à partager les retours de vos clients. Pas les retours trichés, non. Faut pas tricher. Les retours de vos clients, n'hésitez pas à les partager. Parce que quand vous allez partager régulièrement les retours de vos clientes, et plus vous avez de nouveaux retours clients, plus les personnes qui vont passer sur votre compte, visiter votre compte quand vous allez faire des stories, quand vous allez faire des reels, quand vous allez partager au fur et à mesure, elles vont voir. Si ces personnes avaient des doutes ou elles étaient là, elles avaient peur, est-ce que je commande, est-ce que je commande pas, l'effet de voir qu'il y a des retours, des nouveaux retours, des anciens retours et tout, ça va vraiment les motiver à commander. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je dis souvent, partagez les retours. Et les filles, faites des retours aussi sur ce budget. Comme ça motive aussi. La vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire sous les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos, hors les vidéos de mes produits, etc. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.